petit peu en suspension. Vous me mettez vraiment... Ah oui, non, mais si je vous le dis, c'est Alex, du teasing. Si je vous le dis, Alex, c'est la vérité. J'espère que grâce aux bons soins de Stéphane Aubert, nous serons encore à l'antenne. Et si nous n'avons pas cet invité, eh bien, je vous promets de vous dire de qui il s'agissait avant de vous rendre l'antenne, bien entendu. Et on le gardera voilà, demain. exactement. Regardez le travail, ça c'est Fabien Gillot, reconnaissant. C'est vraiment des garçons d'expérience. On a vu en premier relayeur Agnel qui s'est vraiment écarté de la ligne. La cérémonie qui va commencer. Et la cérémonie protocolaire. Celle-là, on va la savourer comme on l'avait savourée à Londres. Et j'imagine que vous avez vibré comme on a vibré chez vous. Que vous soyez en vacances ou en repos. Eh bien, sachez que tous les soirs, ça risque d'être comme ça avec la natation et l'équipe de France. La Marseillaise pour deux Marseillais. Florent Manodou, Fabien Gillot. Voilà aussi, Florent Manodou, il commence à avoir un palmarès. Champion olympique du 50 mètres nage libre. Écoutez, s'il dure autant de temps que Fabien Gillot, ces deux dernières finales mondiales planétaires, il les a remportées. C'était le 50 mètres en nage libre et le 4 x 100 mètres, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et je disais, s'il arrive à durer aussi longtemps que Fabien Gillot, lui qui était là déjà en 2003 dans un relais médaillé, une médaille de bronze, et il avait décroché ici il y a 10 ans, eh bien, c'est sûr que en enchaînant des années et des compétitions à ce niveau-là, Florent Manodou arrivera à avoir un palmarès extraordinaire chez les garçons, chose qu'aujourd'hui on n'a pas encore réussi à faire. Et puis voilà, il y a ce Jérémy Stravus qui démarre aussi dans cette compétition de manière magnifique. Ça va le mettre en confiance pour toutes les courses qu'il a nagées ici, 50 dos, 100 dos, même un 200 mètres 4 nages. Alors, un membre du CIO et un membre de la Fédération internationale, ben oui, Barcelone et les Jeux, c'est toute une histoire, avec notamment les Jeux de 92. Et regardez les Russes qui étaient arrivés avec le meilleur chrono mondial établi lors des Jeux universitaires qui se sont disputés à Kazan en Russie, où auront lieu les prochains championnats du monde en 2015. Ouais, ils sont déçus fatalement, troisième seulement. Ça leur a joué des tours un peu ces universiades, ils devaient briller, c'était chez eux. Et puis voilà, on a vu un Isotov pas au meilleur de sa forme, 48-0 en dernière position, justement avec Stravus. Ça a bien aidé le Français à accrocher cette équipe russe qui était sur le papier l'une des meilleures, sinon la meilleure, avant la course. Et qui finit ici troisième sur la troisième marche du podium. La Russie, troisième, grande nation de la natation, cette école de l'ex-Union soviétique, avec notamment l'école de Volgograd, Denis Pankratov et Alexander Popov. Ce sont les héritiers, mais on voit sur le visage de ces garçons qu'ils sont fermés. Seul Morozov a un mini sourire, lui qui a immigré en Californie à l'âge de 15 ans et qui a battu tous les records en bassin de 25 yards cet hiver. La Russie médaillée de bronze, mais déçue assurément. La deuxième place, et là aussi c'est une déception pour les États-Unis d'Amérique. 4-11-44. Là, ils vont nous en vouloir, hein, les Américains, avec... À 2 centièmes, les Russes et les Américains. 3-11-44 pour les Russes. 2 centièmes d'écart et les Français devant pour 24 centièmes. Et regardez, ça c'est Anthony Irvine, champion du monde 2001 du 100 mètres nage libre, qui était tombé dans l'alcool, qui est revenu, c'est la rédemption. Médaillé mondial, mais saveur particulière. Ouais, Fegan qui a un peu craqué sur la fin, 48-23 lancé, et puis 47-95. Il a été très impressionnant sur 50 mètres, Nathan Adrian, mais peut-être que sur 100 mètres ce sera un peu long. Enfin, Ryan Lochte, le deuxième garçon le plus titré des championnats du monde, ovationné par le public. Celui qui est la star actuellement aux États-Unis depuis le retrait de Michael Phelps. Eh bien, le retrait de Michael Phelps leur fait mal, mais même avec Michael Phelps, ils n'avaient pas battu les Français. Les Australiens, eux, ont bu une nouvelle fois la tasse. Magnussen, 48 secondes, alors qu'il avait nagé 47 secondes 53 centièmes lors des sélections australiennes. Et écoutez ce public, écoutez. La nuit est bleue, la piscine est bleue.
Et les étoiles ce soir, les stars du sprint sont françaises et non pas américaines. Premier. Oh, il y a Nathan Ryan qui se sent pas très bien, je pense. Oh là, il est parti vomir. Ah. L'équipe de France, championne du monde. Du bleu, du blanc, du rouge. Ils en ont fait voir de toutes les couleurs à leurs adversaires. Avec Yannick Agnel, champion olympique du 4x100 et du 200 mètres au nage libre, qui a connu un mois de mai très difficile. Il est présent. Florent Madoudou, champion olympique du 50 mètres. Son premier relais 4x100 nage libre avec les Français, champions du monde. Et celui qui est de toutes les campagnes planétaires, 46,90 lancé, Fabien Gillot, de Denain, le plus nordiste des Marseillais ou le plus marseillais des nordistes. Enfin, Jérémy Stravius, présent sous le regard de l'équipe de France. Ils peuvent être fiers, parce qu'on l'espérait, mais on n'y croyait pas trop quand même. Et dire que tout a commencé il y a 10 ans, ici, par une médaille de bronze remportée d'1 centième devant l'Australie et devant Yann Thorpe, qui était le dernier relayeur de l'équipe d'Australie. Déjà, les Australiens derrière, les Français qui vont savourer et qui sont presque sereins. Là, je peux vous dire que pour Florent Madoudou, maintenant, c'est bonus tout ce qui va arriver. On se retourne vers les spectateurs français. Pour tous ces garçons d'ailleurs, parce que chacun, si on les prend un à un, ils ont encore de belles choses à faire. Yannick Agnel sur 200 mètres. Il peut décrocher un titre ici. Fabien Gillot, on l'a vu avec ses 46,90. Il aura vraiment une carte à jouer avec William Ménard qu'on a vu ce matin. Et le titre après lequel on court depuis 10 ans maintenant. Champion du monde du 4x100, la France et l'hymne. Vous avez montré la voie et les spectateurs ont donné de la voix. On n'est plus au Palau San Jordi, on est à Bercy, on est chez nous. Et grâce à ces garçons, eh bien, on a vécu une nouvelle fois un grand bonheur. La Marseillaise ne s'arrête plus et le bonheur non plus. Tout de suite, tout le sport sur France 3. On se retrouve demain pour vivre d'autres Marseillaises, d'autres grands moments. Ne vous avez pas menti. Vous avez adoré Londres 2013. Vous allez raffoler de Barcelone 2013 et Londres 2012. Voilà, on s'en mêle, mais ça n'est pas très grave. En tout cas, ce qui est certain, c'est tout de suite tout le sport. Et à demain, 17h55 sur France 2 et 10h sur France 1. Ciao, bonne soirée. C'était les championnats du monde de natation sur France 3 avec EDF, partenaire de l'équipe de France de natation. Vivez les grands événements de natation sur France 3 avec Tonon, l'eau officielle de la Fédération française de natation. Avec France 3, des racines et des ailes vous emmènent à la découverte des Antilles françaises. De la Martinique à la Guadeloupe en passant par la Désirade, des passionnés nous feront partager une culture et des traditions ancestrales remises au goût du jour. La montagne Pelée, l'emblème martiniquais, est un volcan toujours actif, sous haute surveillance, tout comme l'immense forêt du Parc national de Guadeloupe et ses chutes spectaculaires au pied de la Soufrière. Et puis, dans la mer des Caraïbes,